tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais aller sur la page pour voir est-ce que j'ai du retour. J'attends que Badr puisse partager. Voilà, donc je fais un petit rappel pour les personnes qui suivent le cours, du contrôle de gestion. On a, je ne sais plus, on est à combien de séances, peut-être la 6e ou la 7e. Nous avons vu les budgets, nous avons vu comment mettre en place un système de comptabilité analytique à travers un système de coûts. Nous avons vu les coûts directs, les coûts indirects, les coûts variables, les coûts complets. Nous avons vu également quelle méthode choisir pour mettre en place un système de coûts. Et qui dit système de coûts dit également valorisation de stock. Nous avons vu également, nous avons pris 2 à 3 séances pour travailler la valorisation de stock parce que c'est un élément qui est très important dans la comptabilité analytique et qui a un impact direct sur la finance d'entreprise. Et nous avons mis en exergue aussi tous les éléments qui sont liés à tout ça. C'est vrai que j'ai parlé d'une manière très pratique et aussi stratégique, comment ce choix méthodologique pouvait aider le contrôleur de gestion ou le directeur du contrôleur de gestion et bien entendu le directeur général pour prendre des décisions qui vont avoir un impact et sur les actionnaires et sur ses clients et sur ses fournisseurs. Parce que quand on choisit, quand on valorise un service ou un produit, on lui donne une valeur. Cette valeur est imputée au résultat final. Donc, c'est ce qui détermine le résultat. C'est ce qui détermine le résultat d'une entreprise et bien entendu, donc ça a un impact très important. Donc tout ce qui fait partie des mailles, des maillons, tous les maillons d'une entreprise, que ce soit le contrôle de gestion, que ce soit la comptabilité, que ce soit le marketing, que ce soit donc, au niveau organisationnel, ont tous un impact sur le résultat final de l'entreprise. Donc il faut vraiment travailler travailler ensemble et faire une cohérence entre toutes les activités. C'est ce que je n'arrête pas de dire et justement c'est aussi le rôle du contrôleur de gestion, c'est jouer cette balance entre les différentes activités et aussi aller vérifier cette cohérence d'activité et vérifier la cohérence entre les charges qu'on dépense, entre les ventes qu'on vend, entre la production, entre le stockage, la logistique, que ce soit approvisionnement ou distribution, alors tout ce qui est flux. Donc, le contrôleur de gestion est quelque part un maestro. Pour continuer sur notre élan, je vais voir. Donc, je vous demande à chaque fois de me poser des questions, vous m'envoyez vos questions et moi, en fonction de ça, donc j'essaie d'y répondre. Oui, c'est très bien. Parfait. Alors, je continue. Là, la dernière fois, vous m'avez posé la question comment, la chose la plus difficile, en tout cas, enfin, la plus difficile au début, mais après, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Comment définir la quote-part des frais généraux, des frais de structure. Ce sont les charges indirectes. Donc, vous allez avoir beaucoup de terminologie, soit c'est des frais de structure ou des frais généraux, ou des frais indirects. Donc, les coûts vont être dispatchés à la fin, donc ça dépend et je vous ai démontré les autres vidéos, vous pouvez les voir avant, est-ce que vous avez choisi la méthode des coûts complets ou la méthode des coûts variables, et à ce moment-là, vous allez savoir où est-ce que vous allez imputer, à quel niveau vous allez imputer les charges indirectes. Donc là, tout simplement, je vous ai pris un exemple très simple, comment définir les charges indirectes, comment les imputer, les éclater sur les produits. Là, c'est une activité très, très simple avec Ramadan, donc je vous ai choisi hop, voilà.
Quelques exemples d'unités d'œuvre qu'on a vu la dernière fois. On peut choisir l'heure de main-d'œuvre pour les ateliers. On peut choisir l'heure ou minute, ça dépend aussi de l'activité. Donc, très important, le choix de l'indicateur de l'unité d'œuvre et des indicateurs, des clés de répartition sont liés aux unités d'œuvre. Et donc, c'est très, très important de bien choisir parce que c'est la pertinence qui permet de se rapprocher le plus de la réalité possible, plus possible. Enfin bref, bon, vous avez compris. Alors, heure machine pour les ateliers. Si vous avez des ateliers très très mécanisés où il y a beaucoup de machines, donc la machine, elle consomme de la matière, de la fourniture, de l'amortissement, du temps, de la main-d'œuvre aussi directe. Donc, si vous avez des ateliers très mécanisés, donc vous pouvez choisir des heures machines pour les ateliers. Vous pouvez choisir le volume de la matière traitée ou la valeur de la matière approvisionnée en termes d'achat, le nombre de pièces usinées, le kilométrage, la tonne par kilomètre, le mètre cube par kilomètre. Par exemple, si vous avez un espace, vous avez, et ça je l'ai expliqué la dernière fois, pour une surface donnée, vous pouvez également utiliser la surface utilisée pour pouvoir imputer les charges en fonction de la surface utilisée, que ce soit peut-être par exemple dans une business unit, vous avez une valeur locative, donc vous pouvez faire ça. Ou pas. Donc, ça dépend vraiment de l'activité en elle-même et je reste à votre disposition si vous avez à choisir des clés de répartition, on peut en discuter parce que c'est ce qu'on fait toujours quand on veut mettre en place une charte analytique et on veut mettre en place des clés de répartition. Donc, nous, en tant que contrôleur de gestion, nous proposons, mais quand même, nous validons avec les directions concernées. Et donc là, je vous ai ramené un exercice très, 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 très simple pour pouvoir, j'espère que vous avez une calculatrice et un stylo. Donc là, je ramenais un fichier très simple, 196 000 de charge. Est-ce que ça se voit? Non, ça se voit pas. Le curseur ne se voit pas. Je ne sais pas si c'est... Très bien. Je pense qu'il y a un décalage encore entre ce que je... Je vais vérifier quand même ce que vous voyez, parce que là... Est-ce que vous voyez l'exercice, là, l'application 2? Voilà. Donc moi, je vais continuer et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire. J'ai la page Facebook devant moi, donc vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Là, je vais essayer de répartir. Je vous ramener donc les 193 000, on a 107 000 sur les charges directes et les charges indirectes, 86 000 dirhams. Que j'ai éclaté sur 3 départements, enfin sur 3 activités. L'activité, approvisionnement, activité fabrication et activité distribution. Donc, ce sont des centres de coûts. Alors, pour chaque centre d'analyse, nous avons choisi une unité d'œuvre. D'accord? Très important de choisir l'unité d'œuvre. Alors, pour l'approvisionnement, j'ai choisi les valeurs d'achat, c'est-à-dire si j'ai acheté 1 million, si j'ai 20 millions de dirhams d'achat, donc l'approvisionnement, la clé de répartition de l'unité d'œuvre, ça sera la valeur d'achat. C'est-à-dire si ce produit-là m'a coûté, n'importe quoi, m'a coûté 10 dirhams, ben l'unité d'œuvre dialogue, je dois aller chercher le coût unitaire d'IA la valeur des achats et je vais la lui imputer. C'est-à-dire qu'au niveau, nous avons un coût direct, nous avons un coût indirect. Le coût indirect, l'approvisionnement ne peut pas être sur une partie, il peut être direct, mais sur une autre partie, il peut ne pas être direct. D'accord? Je parle de la partie indirecte. Je ne parle pas du coût direct d'achat si je l'ai acheté à 5 dirhams. Ce n'est pas son coût d'achat, c'est le département d'approvisionnement, combien il m'a coûté. Donc la valeur des achats, par exemple,
peut être une unité d'œuvre pour moi. La fabrication, j'ai choisi le coût de la main-d'œuvre directe. Donc, pour moi, l'unité d'œuvre, c'est le coût de la main-d'œuvre directe et la distribution, donc c'est les unités vendues. Et je vais vous démontrer comment, sur la base des unités d'œuvre, je vais choisir les clés de répartition. Pour moi, je vais passer à répartir les charges indirectes. D'accord? Donc là, en termes de recensement du nombre c'est juste un exemple, bien entendu. Pour l'approvisionnement, donc j'ai 15 000 dirhams. Pour la fabrication, j'ai 45 000 dirhams. Et pour la distribution, j'ai 86 000 dirhams. OK? Très bien. Alors, je rappelle que pour cet exercice-là, c'est un exercice pour fabriquer de la pizza, d'accord? Donc, l'approvisionnement, donc pour acheter de la pâte et les ingrédients, tout ça, ça m'a coûté 15 000 dirhams. Pour la fabrication seule, ça m'a coûté 45 000 dirhams. Et donc, la distribution m'a coûté 86 000. OK? Alors, suivez avec moi. Donc là, pour le calcul du coût complet pour la pizza impériale, qu'est-ce que j'ai? Elle dit, j'ai sur la partie coût direct, j'ai 66 200 dirhams. D'accord? 66 000, comment je vais l'éclater? L'éclater, c'est quoi le plus important pour moi? C'est de trouver le calcul final, il y a le coût complet. Le coût complet fait le coût direct, fait le coût variable et fait le coût fixe. Ou fait le coût direct ou fait le coût indirect. D'accord? Donc, je vais aller directement ici pour vous démontrer comment je vais faire. Alors, il a imputé avec la partie les charges indirectes qui sont liées au centre d'approvisionnement. Les 40 100, c'est le coût d'unité d'œuvre. 40 120, c'est les coûts d'unité d'œuvre. Les 15 000, la même chose, c'est le coût d'unité d'œuvre. D'accord? Combien ça m'a coûté en valeur? En valeur. Parce que les 10 000, c'est une règle de 3, tout simplement. Les 10 200, c'est l'unité consommée. C'est-à-dire que je dois choisir le coût d'unité d'œuvre, l'unité consommée, et je fais la règle de 3. Pour le total, ça m'a coûté 40 120. Le total, j'ai produit deux types de pizza. La pizza impériale, elle m'a coûté 10 200 unités, ou la pizza royale m'a coûté 4 800. Et vous allez voir que donc, le total de la valeur, il y a 40 120, ou le coût chacune est de 15. Donc, c'est un calcul très simple avec une valorisation. Le calcul est très simple. Les systèmes d'information, tout est calculé. Le plus important, c'est quoi? C'est le paramétrage. Et pour paramétrer, c'est avec la fiche fonctionnelle. Avec la fonctionnalité, il le calcul, واش نختار le coût direct ولا هذا direct وهذا l'indirect, شحال la cote part ديال les frais généraux, la cote part كيفاش غندير ليها, كيفاش غنامبوتيها ونإكلاتيها على les différents centres de coûts, etc. etc. C'est-à-dire que ما تبرزوش راسكم بلي calculs. Moi, ce que je trouve souvent, c'est qu'en entreprise, les étudiants كتكونسونطراو بزاف على les calculs que je renais, alors que ce n'est pas le plus important. Le calcul peut se faire sur Excel, peut se faire sur Access, peut se faire par calculateur, peut se faire en ERP aujourd'hui. C'est des ERP, des open source pour mettre en place un système de comptabilité analytique. Mais le problème, pour pouvoir avoir un système qui va calculer, il faut qu'il y ait un paramétrage avant. Le paramétrage qui est un cahier de charge, qui est des fonctionnalités, l'INTA, autant que contrôleur de gestion, un simple plus ou un simple moins, une simple erreur peut avoir surtout le système de comptabilité analytique, surtout le système de valorisation. Je donne un exemple. بحال دابا ملي كتبغي تفالوريزي ستوك الا مشيتي حتى درتي ان شيفر ايروني ولا ولا نسيتي ان élément un seul élément نسيتيه في واحد لا نومونكلاتور اللي هي كبيره. سو سور كو ليغور تقدر تكون غير درهم ولا نص درهم ولا فرانك هو الاخراني il va avoir un impact sur les résultats. Et il y a un système de vérification continue, une validation sur le terrain, parce qu'il faut faire une cohérence entre le terrain et
et ce qui se fait en ordinateur, بعد مرات كنكونوا جالسين تنقولوا هذاك راه غير جالس ما عرفناش شنو تيدير. Au fait, si tu es, en tout cas, c'est mon conseil, si tu es un contrôleur de gestion, il ne faut pas attendre à que les informations telles, tu vas vérifier sur le terrain. Je donne un exemple. Tu travailles dans une, tu travailles par exemple, quand j'étais salariée, j'ai travaillé dans différentes entreprises et l'une des entreprises dans un groupe agroalimentaire. Et dans le groupe agroalimentaire, كنت كنلبس طابلية في الصباح وكندخل لوزين. ملي تندخل لوزين ما تندخل نشوف les lignes de production, كندخل نشوف les machines, كندخل نشوف وكنخدم معاهم بيدي. Par exemple, je donne un exemple, le responsable de production, quand nous avons produit hier, nous avons étiqueté, par exemple la partie étiquetage, le processus, nous avons étiqueté tant de produits où chaque quantité avec qui déroule le couleur, par exemple, parce que c'est nous qui mettons en place le système. Et tu de l'information, parce qu'on a le système documentaire, les ils doivent te donner les rapports de production chaque jour. Et bien entendu, autant que contrôleur de gestion, ton travail, ce n'est pas de les recentrer ou les consolider, sinon, il y a la saisie. ولكن راه عقلك اللي خصو يخمم ماشي اليوم دير لي tu as étiqueté مثلا une quantité de 10 000 tu l'as étiqueté avec 3 heures j'ai n'importe quoi وغدا تقولي لي درتها ب6 سوايع راه لا هذا راه ما يتحملش العقل وهذا الشيء كيكون énormément. Donc انت autant que contrôleur de gestion خاصك تكون عندك le bon sens وهذاك la manière de réfléchir et de dire c'est pas possible, on peut pas doubler le temps de travail. Donc il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est alors les possibilités à votre avis. Essayez d'écrire, répondez-moi au fur et à mesure. Quels sont, il est عندك مثلا aujourd'hui un rapport de production. Est-ce que vous voyez, excusez-moi, avant de terminer, est-ce que vous voyez, parce que ce qui est affiché chez moi n'est pas affiché sur la page Facebook. C'est quoi, le titre de la diapo que vous avez sur Facebook, oui, effectivement. C'est quoi le titre que vous avez? Parce que sur Zoom, là, j'ai mon partage normal. Mais là, depuis tout à l'heure, je ne vois pas que ça change chez vous. J'aimerais bien avoir une réponse, s'il vous plaît, avant que je continue mon cours, parce que c'est important. Alors non, effectivement, il y a un problème. Non, non, moi j'ai dépassé ça. C'est pour ça que je me disais bien. Non, non, alors il y a un souci de partage. Reprendre le partage. Je vais voir, est-ce que... Hop. Je vais partager l'écran. Justement, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, attendez. Je reprends. J'ai fermé le fichier et je le reprends. Hop. Desktop. L'écran. Ah ben voilà. Merci pour votre réactivité et votre réponse. Donc là, parfait, parfait. Je suis à application 2. Oui. D'accord.
Très bien. Ah ben voilà. Normalement, vous devez voir l'application numéro 2 devant vos écrans. C'est bon? Voilà, problème réglé. Et comme je disais, effectivement, il faut que le contrôleur de gestion ait cet œil critique de pouvoir voir ce qui ne marche pas. Voilà, là, tout de suite, j'ai fait le contrôle entre ce que je voyais sur mon écran et ce que je voyais sur mon téléphone pour voir vos commentaires. Et du coup, je voyais qu'on n'avait pas le même écran. Là, on a le même. Très bien. Et donc, je reviens maintenant à une question que je vous pose et j'aimerais bien que vous répondiez si vous avez aussi, si vous êtes dans le métier. Qu'est-ce que, imaginons que vous êtes un contrôleur de gestion et vous avez reçu 2 rapports de production du responsable de production, d'accord? Le premier fait, par exemple, pour 10 unités produites ou là 100 unités produites, nous avons consommé 3 heures de main-d'œuvre. Et le lendemain, nous avons consommé 6 heures de main-d'œuvre. À votre avis, comment vous allez expliquer ça ou là, qu'est-ce que vous allez faire? Allez, à vos claviers. C'est un cours qui devrait être interactif. Donc, allez, allez. À votre avis, je reprends la question. Vous avez reçu 2 rapports de production à intervalle de 2-3 jours et vous avez pour la même quantité, le temps n'est pas le même. Le temps, par exemple, d'étiquetage a doublé. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez, je ne veux pas donner de réponse. Je veux voir aussi comment vous réfléchissez. Allez, j'attends vos réponses. Bon. Ce qui serait peut-être, on va dire, est-ce qu'il faut aller vérifier le nombre de personnes qui ont travaillé, donc le nombre de personnes. Est-ce que nous avons changé Oui, alors le nombre de salariés, mais bravo, très bien, bravo Abdelrahim. Oui, c'est il faut aller chercher et voir le nombre des salariés en main-d'œuvre, effectivement. Est-ce que nous avons rajouté de la main-d'œuvre? Et à ce moment-là, il faut se poser la question pourquoi que nous avons déjà travaillé, imaginons avec 50 personnes ou avec 10 personnes qui faisaient le même travail, comment ça se fait que 20 personnes vont faire le même travail, ils vont produire la même quantité et donc on va les payer plus. Donc, demander une explication aux ouvriers. Bien sûr, absolument. Donc, problème technique, je recherchais la cause. Bravo, 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 Elikom. Effectivement, il faut, bien sûr, chauffe, qu'est-ce que je dis toujours? Je dis, à chaque matin, je prenais, dès que j'arrivais, première des choses que je faisais, je mettais mon tablier comme chez l'usine. C'est important de voir déjà ce qui se passe, voir est-ce que les machines خدامين ولا ما خدامينش. Est-ce que, parce que vous savez qu'une partie les ouvriers, qu'il y a une partie intérim et une partie qui تخدم à la journée, qui عرفتي دوك في الباب كيدخلوهم يخدموا 10 20 30 40 على حسب la production demandée par jour. Est-ce qu'on a rajouté des gens تمشي عند هذاك le chef d'équipe اللي في الباب تقول له شحال دخلنا ديال الناس. C'est important de jauger un peu باش تشوف la cohérence ما بين هذوك les rapports de production اللي عندك وما بين le terrain. علاش je vous dis ça انا كنقول لك la pratique حيت كاين فرق كبير ما بين on va vous donner des rapports de production qui peuvent être corrects mais qui peuvent aussi ne pas être vraiment corrects. On n'a pas le temps d'aller vous donner toute l'information, donc on va vous donner un peu une information standard. Ah ben, c'est ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on a fait avant-hier. Donc même votre travail à vous devient un travail standard et sans valeur ajoutée. Moi, en tant que contrôleur de gestion, en tout cas, quand je descendais sur le terrain, voilà ce que je faisais. Je partais chaque jour, je descendais chaque jour au terrain pour voir ce qui se passait, pour découvrir un peu
pour découvrir un peu ce qui se passe. Donc, si je reprends vos réponses, nombre de salariés, bien sûr. Alors, à ce moment-là, imaginons, le double, le timing en main-d'œuvre, mais ما لقيتش عندي ما عندي le même nombre. Donc, هنا حيت la raison l'oula. Donc, comment ça se fait qu'avec les mêmes personnes, nous avons doublé de timing? Après, il y a nous allons demander une explication à l'ouvrier. Je ne vais pas demander l'explication à l'ouvrier. Je vais vous dire, moi, en tout cas, ce que j'ai fait. Et après, c'est à vous aussi de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez renforcé est-ce que nous avons renforcé les machines en ajoutant d'autres? Oui, oui, c'est une réponse, sauf que là, j'ai donné juste un exemple d'étiquetage. L'étiquetage, en général, bon, في البرودكسيون كيدار بزاف في l'agroalimentaire كيدار à la main. On a un exemple par à la main. Effectivement, il y a un étiquetage par machine, mais ça, c'est les grandes industries. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le travail moi-même. يعني دخلت la chaîne, دخلت مع البنات وبديت كنétiqueter معاهم et j'ai commencé à chronométrer. Et أنا عندي le coût, finalement, عندي un coût moyen d'étiquetage par produit. D'accord? J'ai vérifié le produit lot, j'ai vérifié le produit tani. مثلا c'est un bocal, مثلا c'est un واش حك واش قرعه واش كرتونه واش un truc un paquet باش étiqueter. Donc j'ai fait ça sur différentes lignées. Donc الاولى الثانيه الثالثه جربتها في 8 جربتها في 10 et j'ai fait une moyenne et j'ai vérifié ولقيت بان عندي واحد الشيفر plus ou moins زايد ناقص. Et finalement, j'ai trouvé qu'effectivement, on me menait en bateau. Donc, هاد القضية هذه راه خايبة. علاش؟ لأنك أنت en tant que contrôleur de gestion, et là مشيتي حتى خديتي l'information. Quand tu récupères l'information et quand tu la traites et tu la donnes et tu la traites, tu la donnes à la direction générale, ça veut dire que tu la vérifies, ça veut dire que tu l'as validée. Et je reprends, attention, c'est votre responsabilité. ما بقاتش تقول له لا راه le directeur, le responsable production هو اللي عطاني هاد l'information. Non, dès que tu l'as validé, dès que tu l'as vérifié, ça veut dire que elle devient ta propre responsabilité. C'était pour moi une question très importante pour parler un peu de cette partie-là. Donc, je reviens à l'application de tout à l'heure. Pour chaque centre d'analyse, donc comme vous voyez sur l'écran, nous avons choisi l'unité d'œuvre. Donc, l'approvisionnement, c'est la valeur des achats. Pour la fabrication, j'ai choisi le coût de la main-d'œuvre directe. Et pour la distribution, c'est les unités vendues. C'est-à-dire que si, par exemple, on dit 200 000 dirhams ou 2 millions de dirhams, n'importe quoi, 2 millions de dirhams le poste de distribution, on fait les frais de transport, on fait peut-être aussi les salariés, les frais de salaire, les salariés de la chaufferia, on fait le fuel, la quote-part de le fuel, la distrib. Donc, la partie distribution, fait 2 millions, 3 millions de dirhams. Ces 3 millions de dirhams, je vais l'imputer les produits ou les services au niveau final. Et donc là, par exemple, je parle de pizza, je parle de kada, c'est que vous allez justement, en fonction de l'unité vendue, imputer. Ça veut dire que j'ai vendu, je dis n'importe quoi, j'ai vendu 1 million, d'accord? Ou on dit les frais 3 millions. Donc 3 millions de frais sur 1 million d'unités vendues. Donc le coût unitaire, c'est 3 dirhams. Ça veut dire que stylo مثلا, je sais que pour la distribution, il me coûte 3 dirhams. هذا هو la quote-part, هذه هي اللي كنقولوا لها la quote-part des frais généraux. Donc voilà, ça c'est la quote-part des frais généraux et c'est très important d'avoir ce ratio-là. Je le dis, je le redis encore une fois. Quand on est dans un secteur, il faut aussi se spécialiser dans le secteur. Il faut aller chercher le ratio des frais généraux, le système les systèmes des charges. Parce que dans votre système de vente, dans votre stratégie de vente, dans vos stratégies concurrentielles, quand on veut mettre en place une stratégie, la stratégie a un coût. Et chaque stratégie d'achat, d'optimisation de coûts, de vente, de promotion, promotion marketing, etc., tout est lié au prix coûtant, combien ça me coûte. Donc, un produit, combien il me coûte réellement. Et la quote-part, la partie coût direct, la partie indirect, où est-ce que je peux agir, quelles sont les choses que je peux optimiser, je peux avoir une visibilité sur
par exemple une stratégie d'optimisation de coûts, c'est-à-dire que il me coûtait 3 dirhams et réellement 3 dirhams les frais de distribution, et ben je peux éventuellement aller sous-traiter, décider de sous-traiter la distribution chez quelqu'un d'autre, ou ma chez camionneuse, ou les salariés mes proches diaouli, ou je vais négocier à l'unité, ou au voyage, ou au kilomètre, ou bon, et de dire de réduire. Et 3 dirhams par exemple sur ce produit là, si il coûte il a 3 dirhams de distribution, il a 10% ou 5% ou 1% من le coût, tu as gagné, tu gagnes sur ta marge d'exploitation par la suite, et sur ta exploitation, pas ta marge brute mais ta marge d'exploitation. Voilà, n'hésitez pas à avoir des questions. Si vous avez des questions précises, j'y répondrai avec plaisir. Donc, je reviens à comment éclater. Donc, je le fais d'une manière très, très sommaire ou vraiment basique. J'ai mis 3 centres de l'approvisionnement, de fabrication, de distribution. Bien sûr, l'approvisionnement, bon là, je parle de pizza parce que j'ai faim. Et donc, c'est une production de pizza. Les pâtes et les ingrédients donc, me coûtent 15 000. La fabrication seule, 45 000. Et la distribution. Donc, l'idée derrière, c'est quoi? Bonjour, puis-je assister au cours, même si je ne fais pas partie des étudiants? Bien sûr, c'est un cours ouvert à tout le monde. N'hésitez surtout pas. Peut-être que vous allez découvrir votre passion avec le contrôle de gestion. Voilà, parce que le contrôle de gestion, avant qu'il soit un métier, c'est une passion. Voilà. Donc, rapide, je ne vais pas vous faire un cours sur le calcul. Vous avez des calculatrices, vous avez le système, vous avez Excel, vous avez les ERP. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller trouver le coût unitaire et d'imputer le coût unitaire par la suite en fonction des clés de répartition que nous choisissons, en fonction des unités d'œuvre. Et là, je vais aller directement. Hop, où est-ce que je vais aller là? Voilà. Par exemple, avec le centre d'approvisionnement de pizza. Je suis désolée, je vais me répéter parce que la partie, mais je me suis rendu compte que vous ne voyez pas la diapo. Est-ce que je peux annoter? Est-ce que vous voyez le curseur? Je ne sais pas. Oups. La souris. Voilà. Donc là, vous avez les 40 100, ce sont les coûts d'unité d'œuvre. Les 40 120, c'est-à-dire la valeur, le centre approvisionnement. L'unité d'œuvre, il y a la valeur des achats. Le coût total, c'est 40 120. On a le coût d'unité d'œuvre. Ce que j'ai consommé en unité d'œuvre pour chaque pizza. Pour les unités d'œuvre, par exemple, quand je dis unité d'œuvre, donc je parle ici combien j'ai acheté de pâtes, combien j'ai acheté d'ingrédients, comme j'ai acheté de la farine, j'ai acheté de l'keda. J'ai acheté, par exemple, pour l'impérial 10 200, là. Ou hna, royal, 4 800. Donc, les éléments communs, pour les deux, c'est les 40 120 sur les 15 000 dirhams ديالهم بجوج باسكو ديالهم بجوج اوكي les 15 000 الا درتي 10 200 sur 4 800 راه غتلقاها 15 000 وحده. c'est-à-dire que شريت الزيت ليهم بجوج شريت كذا ليهم بجوج ولكن pour les unités donc هادو شريتهم ليهم بجوج وهادو c'est les unités consommées. Donc ne vous prenez pas la tête avec les calculs parce qu'une fois vous allez comprendre le processus, le calcul est plus simple. Donc, le total des charges sur le nombre total des unités d'œuvre. Donc, le total des charges, le total des unités, avec le coût unitaire. ومن بعد داك الساعات غتامبوتي لكل وحده لا بارتي ديالها. Hop. Alors, pour chaque produit, on calcule la part des charges indirectes. من بعد ملي كتجيب لو كو unitaire راه كتضربو في لو كو unitaire وكدير لو نومبر دونيتي كونسومي. مشيتي لو كو دابروفيزيونمون جي كونسومي 15000 راه غنضربو في لو كو unitaire. مشيتي للديستريبيسيون كيف ما شرحت لك ولقيتي بان مثلا راه كل برودوي كي يمو كو 3 درهم في لا ديستريبيسيون غنمشي نشوف لي زونيتي فوندو شحال ما درت شحال ما جي فوندو شحال ما جو لو امبوت 3 درهم هذاك هو لو كو دو ديستريبيسيون ديالو.
Oups, hop. Alors, continuons. Rapidement, donc vous avez ici, hop, à noter, j'ai mis ce truc souris. Les centres, avec l'approvisionnement, fabrication, distribution, je rappelle pour ceux qui viennent nous rejoindre que ce sont des charges indirectes que nous sommes en train d'imputer, d'accord? عندك هنا les charges 10 120, 24 550 هادشي اللي حسبنا قبيله. La nature de l'unité d'œuvre est très importante et je trouve qu'elle est très pertinente par rapport à la répartition des charges indirectes. هنا شرحنا la valeur de l'achat, donc le dirham d'achat. هنا le dirham en main d'œuvre, d'accord? وهنا c'est l'unité vendue. مشينا لقينا, on va aller chercher le nombre de l'unité d'œuvre, le nombre on a calculé, tout à l'heure, nous avons calculé le coût unitaire de chaque unité d'œuvre. Voilà, vous faites votre calcul, avec le nombre d'unités. Le coût direct, tout à l'heure, les exercices, c'est 4800. C'est dit le coût unitaire ici, que nous avons multiplié par le nombre. Donc, avec le coût direct 40 800, زيد عليه les coûts indirects imputés, un coût complet de 71 743. OK? Alors, il ne suffit pas de calculer, il faut aller faire des vérifications. Donc, il faut faire un rapprochement entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale. Il faut toujours contrôler les tests de cohérence, très, très important. Donc, Ramchin chauffe les deux coûts complets, les واحد ديال pizza impériale, واحد ديال pizza royale. Je dois aller les vérifier de l'autre côté. ماشي حيت حسبت نمشي صافي c'est bon. Non. Donc, أنا درت le total لقيت عندي واحد الدرهم. درهم زايد الى عقلتوا في الاول كنت عطيتكم au début de l'exercice 493 000 dirhams. Alors, comment pouvons faire le pourcentage de la répartition des charges indirectes pour chaque cycle d'exploitation dans la pratique? Pour chaque cycle d'exploitation? Vous voulez dire par activité. Alors, Abdrahim, je ne sais pas si tu as déjà suivi les cours avec moi avant, mais je te conseille de voir les autres vidéos, mais je vais le reprendre rapidement. Pour mettre en place et pratiquement une comptabilité analytique, ça veut dire une charte analytique. On va dire que la charte analytique, ça fait à toutes les activités, tous les processus, tous les centres de coûts. Les centres de coûts, les départements, les centres de coûts, les produits semi-finis, les produits finis في الآخر. وعاد كنمشي d'une manière très simple. كناخذ la classe 6 ديالي les charges كنحطهم وكنبقى نافيكتيهم. هذه ديريكت، هذه انديريكت، هذه فيكس، هذه فاريابل، هذه ديريكت، هذه انديريكت، هذه فيكس، هذه فاريابل. هذه راه كلشي هادشي غتلقاه في لي كور ديالي كيفاش كديرها. Une fois tu as la charte analytique avec, c'est ce qu'on appelle le découpage analytique. Ça c'est le découpage analytique, d'accord? La charte le découpage ملي كتديكوبي كلشي. Ça veut dire quoi كتديكوبي? Ça veut dire كتزفيد تدير واحد la loupe على l'activité de l'entreprise de A à Z. Ça veut dire ملي كنحط رجلي في الباب لو برودوي كيفاش كيدوز لا ماتيغ بروميير كيفاش كتدخل منين كدوز شكون ما خاصش نمله كنخسرها في لا كونطابيليتي جينيرال ما تكونش عندي de l'autre côté. Et bien entendu il y a aussi d'autres charges اللي كاينين في لا كونطابيليتي اناليتيك ما عنديش في لا كونطابيليتي جينيرال. Donc c'est وهادشي راه كتكونوا جو بونس قريتوه في الاول entre les charges supplétives et les charges non incorporables. Donc pratiquement quand tu veux parler toi de chaque découpage, ça veut dire l'activité. Les charges, la répartition, tout ce qui n'est pas direct. Tout ce qui n'est pas direct, les charges fixes, surtout les charges fixes indirectes, les frais de structure, les frais généraux, ou tu dois choisir les clés de répartition. Je donne un exemple, le maodo. Le maodo, qui va dire la clé de répartition. Je travaille dans une usine, je n'ai la clé de répartition d'Yali Filma. Je n'ai la clé de répartition d'Yali Fouto. Je ne peux pas te donner
غادي يقول لك par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors, en général, l'énergie, c'est en fonction, j'ai une facture d'IEL, 2 millions de dirhams, non, je dis n'importe quoi, 100 000 dirhams. D'accord? 100 000 dirhams, est-ce que c'est en fonction, en fonction de quoi? De la production? Quel est il va, أنا راه عندي des produits كلهم كيكونسوميو الماء والضوء de la même manière. Ou là, مثلا les machines qui consomment au dos de la même manière. Donc, je vais imputer en fonction des produits vendus, des produits pardon, fabriqués. De la quantité fabriquée, on va imputer. Quel est régulé là? أنا عندي هذا البرودوي هذا تيكونسومي مثلا je ne sais pas combien de watts par seconde. Donc, on va la consommation par seconde. Donc, je vais choisir une unité d'œuvre en fonction de la consommation de watts par seconde. يعني وغنمشي نشوف المينيتاج ديال كل واحد يعني le temps de fabrication ديالو. Et donc je vais choisir la clé de répartition en fonction du temps de fabrication. Quelle est يقول لك لا انا عندي un espace كبير وتيكونسومي وعندي des passages وعندي تيدوزو هذوك لي ماشي لي شاريو élévateurs ou je dis n'importe quoi par exemple. غادي يقول لك سيدي لا انا je veux répartir l'énergie et l'énergie, je parle de dos, en fonction de la superficie occupée. Ça peut être, donc, mais ça dépend de l'activité, ça dépend de la pertinence. C'est très important de choisir les clés de répartition en fonction de l'activité du produit. Même si Internet, راح يكتبني بزاف اللي كيديروا هذه القضيه ولا تعيط شي صاحبو تيقول له عافاك صيفطي les clés de répartition et non. Tu peux t'imprégner, tu peux benchmarker, mais عافاك il faudrait que chaque découpage analytique et chaque charte analytique تكون بحال un ADN تكون تجي لاصقه l'activité ديالك. J'espère que j'ai répondu à votre question. Quoi d'autre? Alors j'ai dit, il faut vérifier. Bon, j'ai trouvé 1 dirham de différence, c'est pas méchant. Vous savez très bien, je les centres auxiliaires et centres principaux. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. Ce que j'ai envie de vous dire, et je le dis, je le redis encore une fois, la comptabilité analytique, ماشي هي داكشي اللي كاين في الكتوبه. خاصكم الناس في الكتوبه باش يقريو لنا الكتب، فاش كانوا كيقراونا لا كونتابيلتي اناليتيك كانوا كيعطيونا لي شيفر وكيقول لنا هذا راه خدام عند هذا 10% وهذه راه خدات عند هذه 15%. هادشي c'est à vous de le définir et c'est à vous de trouver comment le définir. Et c'est à vous de définir les centres auxiliaires ou les centres principaux. Bien sûr, les centres principaux, les charges sont réparties entre les ateliers de production, les services d'approvisionnement, de distribution. L'auxiliaire, peut-être aussi les fonctions support, et les charges sont réparties entre les dialogues, sont réparties entre les centres principaux, mais aussi entre les différents produits. Donc, il y a le niveau 1, level 1 ou level 2. يعني l'exploitation اللي كتهضر عليها انت وعاد l'activité de support. Je ne vais pas refaire le cours du coût variable parce qu'on l'a déjà vu, mais rapidement, j'ai envie de vous dire que sur le coût variable, quand est-ce qu'on utilise le coût variable ou la valorisation sur la base du coût variable? Quand on a une gestion à court terme du portefeuille, Diana, quand nous avons recours aussi à une sous-traitance, et quand nous acceptons des commandes exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, par exemple Covid, aujourd'hui nous sommes dans une situation exceptionnelle, donc nous allons accepter certainement dans certaines l'agroalimentaire, ou là pour le médical, ou là pour l'emballage, des commandes exceptionnelles. Donc il est important de valoriser et de définir et de calculer ces coûts selon le coût variable. Alors, Oumaima, tout de suite. Tout de suite. Donc, après ça, je vais parler rapidement de la méthode ABC. Alors, gestion, le coût variable, donc, la marge sur coût variable. Quand vous gérez un portefeuille produit à court terme, il n'est pas possible d'agir sur les charges fixes, ça vous le savez très bien. Donc, les préavis, parfois, c'est que les préavis, nous avons des préavis à respecter, nous avons des repreneurs à trouver, nous avons donc la gestion de portefeuille est parfois difficile.
donc on va appliquer le coût variable. La pertinence dialogue. Si on arrête, par exemple, on en a déjà parlé et j'ai eu d'autres questions dans ce sens et je vais le rappeler rapidement. Si on arrête la commercialisation d'un produit ou en parfait le chiffre d'affaires, mais qu'on assez, on va l'arrêter. Non, il faut peut-être aussi, si on l'arrête, on va économiser. C'est une fausse réflexion. On va économiser, économiser sur la partie des charges fixes, des charges variables, pardon. La partie des coûts fixes, économiser, faire, donc, parfois, il faut aller chercher la valeur, tout à l'heure rapidement, la marge sur coût variable, مثلا produit A, produit B, produit C, le produit C, تنخسر فيه وما كنبيعش, la marge sur coût variable ديالو ما كنربحش فيها puisqu'elle est liée au volume et aux ventes, mais كتكون كتغطي لي راك parfois نبيع فيها غير جوج بياسات وكتكون لا مارج ديالو طالعه وكتغطي لي une grande partie. هي واخا تكون صغيره هذيك لا مارج سو كو فاريابل تكون كتغطي لي une grande partie des charges fixes. Et donc du coup je peux pas l'arrêter. Donc il faut trouver une autre manière. Il faut soit نطلع les marges coûts variables ديال les autres produits, soit je dois trouver un moyen pour pouvoir mieux vendre, pour sauver, parce que ou là, si par exemple on dit des charges fixes, que les autres produits l'Oulani, je peux les arrêter ou là je peux les revoir de manière à me focaliser sur le produit qui j'ai le plus de marge sur coût variable et le plus de charges fixes. Ce sont vos stratégies, c'est à vous de voir, mais vous devez avoir les informations pour ça. C'est ce que je disais. Donc, quand la marge sur coût variable est inférieure à 0, on se dit il faut arrêter le produit. Quand elle est supérieure à 0, il faut maintenir le produit à court terme. Mais encore faut-il ne jamais... je suis en train de vous faire un cours, mais ce que je suis en train de vous dire toujours, c'est toujours réfléchir. Une marge sur coût variable, elle est supérieure à 0, ou la charge sur coût variable, la partie fixe ou là. وشحال لا كوت ليك شحال كتغطي ليا من لي كو فيكس. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser comme question. C'est ça ce qui va faire la différence entre vous et un autre contrôleur de gestion. Et c'est comme ça que vous allez devenir le directeur contrôle gestion de l'entreprise. Alors, méthode sur coût variable, ça on l'a déjà vu. Je ne vais pas reprendre cette partie. Alors, en attendant, donc rapidement, 3 produits, un chiffre d'affaires 1, 2, 3. Sur chaque chiffre d'affaires, vous avez un coût variable et une marge sur coût variable. Les 3 marges sur coût variable, les charges fixes ou un bénéfice. D'accord? Donc maintenant, il faut aller vérifier les marges sur coût variable de chaque produit. Il faudrait que la marge sur coût variable soit le maximum de coûts de charges fixes pour chaque un bénéfice. Et c'est là où vous pouvez prendre des décisions. La diapo, elle est facile, simple, mais elle est simpliste, mais elle est très difficile à mettre en place. Quand vous allez mettre en place tout ça sous votre ERP ou Excel ou mais ça vous donnera vraiment une meilleure visibilité. Là, je parle de contrôle gestion, mais je parle aussi pour les marketeurs. Les marketeurs, un marketeur qui peut te lancer une promotion pour un produit, on t'a les informations. Donc, c'est très important aussi de partager ces informations. Le marketeur a créer une idée. Calculer le prix de la promotion, connaître un peu les prix promotionnels et avoir une visibilité sur la partie financière. Chose beaucoup, les bzef les étudiants ou les bzef ديال الناس اللي كيختاروا les carrières كيختاروها sur cette base là. أنا ما عنديش مال حساب donc نمشي ندير marketing. وأنا عندي مال حساب نمشي ندير contrôle gestion. إلا le contrôle de gestion ما خصوش الحسابات parce que الحساب كيديروا غير انترنت كيديروا le système d'information de calculette, mais le contrôle de gestion c'est quelle méthode mettre en place, quelle est la pertinence, la vérification, l'évaluation, trouver des solutions, aller chercher la curiosité, كل شيء هادشي في الكونترول دو جيستيون. وهذاك الماركتور خاصو يكون يعرف يحسب لي بري دون ديالو، كيعرف يحسب لي بري بروموسيونيل ديالو، يعرف يدير لي موين غليسونت ديالو، كيعرف يدير لي زيتود كونتيتاتيف ديالو. دونك ماشي الماركتور هو اللي ما تيعرفش يحسب، ما عندوش مع الحسابات. Faites attention, vous faites des mauvais choix sur des mauvaises raisons bien entendu.
Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, donc tout ça, ce qui donne aussi intérêt le coût variable. C'est aussi quand les stocks sont sous-évalués, la difficulté de tri entre charges variables et charges fixes. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Exclusion des frais fixes spécifiques aux produits dans les décisions de gestion. Tu cool, je charge les autres vidéos, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Eh bien, j'arrive rapidement à Oumeima. Il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé la méthode ABC, Activity Based Costing. Les méthodes de calcul des coûts, qui est la méthode des coûts variables, qui est la méthode des coûts complets, ok, l'ABC. Je l'ai dit, je l'ai redit, c'est une méthode qui est très, très rarement mise en place. Combien il me reste de temps? J'ai encore du temps. Très bien. Donc, Hadi, c'est une. Alors, en France, en tout cas, j'ai le chiffre de France, mais je le chiffre de Hna. Moins de 2% des entreprises en France mettent en place cette méthode. C'est la notion de valeur la notion de valeur que se font l'approche de comptabilité analytique. C'est ce qu'on appelle la comptabilité par activité. Et comme son nom l'indique, donc c'est une méthode qui est basée sur les coûts des activités en partant sur une chaîne de valeur que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc la question, c'est quelles activités sont nécessaires pour donner les valeurs au produit et que coûte chaque produit. Shnaïa, la valeur. Qu'est-ce que c'est qu'apporter de la valeur, à votre avis? Des cours comme ça, j'aime bien l'interaction parce que c'est comme ça qu'on peut échanger, que je peux répondre à vos questions et voir aussi quels sont le niveau de compréhension d'Yalkoum. Donc n'hésitez pas à répondre et à m'envoyer des petits feedbacks. Oumaima, qu'est-ce que c'est que donner de la valeur au produit? Qu'est-ce que je veux dire? Quelles sont les activités qui sont nécessaires pour donner de la valeur au produit? À votre avis, j'envoie les activités, une entreprise qui vont donner de la valeur à son produit. Absolument. Créer de la richesse. Absolument. Comment on crée de la richesse? Allez. Très bien. Création de richesse chez les investisseurs, c'est quoi? C'est avoir un taux de rentabilité qui est supérieur normalement à une rentabilité exigée. C'est un boulot de produit, on doit la rentabilité X, donc créer de la richesse, c'est avoir une meilleure rentabilité. Et c'est pour ça qu'on parle, donc, on parle de productivité, d'une entreprise. Donc, toujours la création de richesse, elle est liée à une rémunération d'une manière directe aux investisseurs, aux actionnaires, d'accord, et rémunération de son capital. Donc, créer de la richesse, très bien, parfait. Maintenant, des produits, qui fait donc, je dois suivre l'activité, d'accord, les processus qui doivent mener un produit, et voir sur toutes les activités, la création de valeur. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où je peux agir. Alors, pour ce faire, il faudrait d'abord définir la chaîne de valeur. Il faut définir la chaîne de valeur pour pouvoir définir la valeur du produit. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Je vais essayer d'y aller un peu moins vite que possible. Voilà, c'est affiché chez vous. Donc, nous avons deux grands blocs d'activités. Nous avons ce qu'on appelle les activités prioritaires et les activités de soutien ou de support. D'accord? Alors, je vais essayer de voir.
la base, donc les activités prioritaires. D'abord, on a la partie exploitation, la partie opération, donc la production. من بعد عندك la logistique, qu'elle soit interne ou externe. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la logistique interne? Les flux, par exemple, de passage de matières premières, le stock, la production, etc. etc. وعندك la logistique externe qui est liée à l'extérieur, à la distribution. وعندنا le marketing et la vente qui est liée à les activités prioritaires pour créer de la valeur en entreprise. Et après, les activités de soutien, de support, et bien entendu, dans un autre contexte, beaucoup de personnes critiquent la chaîne de valeur en disant non, pourquoi l'IT, le développement de la technologie est aussi prioritaire et aussi important. On parle d'importance, mais on ne parle pas de priorité. Là, je parle de priorité. Quand on dit priorité, ça veut dire que il y a une date butoir, il y a même parfois une urgence. Il y a une date butoir, il a mécanouche Houma spécialement. Bien sûr, Maradish tkoun l'activité en elle-même. Vous allez me dire, ouais, la GRH aussi importante. Bien sûr, c'est une des plus grandes entreprises, grandes fonctions, mais elle reste de soutien. Donc, il ne faut pas. Bzaf nes qui tqarson had les appellations, mais on s'en fout. De toute façon, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pour le produit اللي عندك في الاخر ما يقدر يخرج حتى تكون عندك une bonne infrastructure de l'entreprise, تكون عندك une infrastructure organisationnelle performante et productive, تكون عندك un système de GRH avec un système d'évaluation, un système de suivi, un système de motivation excellent, et تكون عندك si c'est possible une technologie développée et suivie et peut-être avec un système de recherche et développement, un système d'approvisionnement qui soit optimisé, un système financier, oui, donc l'infrastructure, j'ai oublié de mettre aussi la partie financière. Vous voyez que les finances, c'était une savrason. Donc la finance et le contrôle de gestion, il fait partie aussi des activités de soutien. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, donc Hadi, la chaîne de valeur, et là pour répondre aussi à la question de Abdrahim, les charges, tu vas essayer de les imputer les activités prioritaires, ce qu'on appelle primaires, et auxiliaires, les activités auxiliaires. Donc, ils sont liés, les prioritaires, ils sont liés aux ateliers, à la production et aux produits directs. Ou ils sont et tout ce qui est activités de soutien, de support, auxiliaires, secondaires, vous pouvez les appeler quand vous voulez, des appellations différentes, différents livres, mais elles sont liées, elles soutiennent les activités prioritaires à être plus productives. Et donc, du coup, leur travail est complémentaire. Pourquoi l'approvisionnement, on l'a considéré comme étant une activité de soutien et non pas prioritaire? Ce n'est pas... Alors, l'approvisionnement, mais alors, qu'est-ce que je veux dire par prioritaire? Pour que vous puissiez comprendre. Alors, je reprends. Les centres principaux, ce qu'on dit les principaux, les charges d'IALHOM, elles sont réparties entre les différents produits qui sont imputés directement les produits, les ateliers de production, les services d'approvisionnement, je dis bien les services de production à la distribution. Quoique la distribution, elle n'est pas la distribution aussi, elle vente. La logistique, d'accord? Ce que je vais expliquer, c'est que l'approvisionnement est une fonction support. Elle n'est pas liée directement. L'exploitation, هي شي حاجة اللي كتدور عندها un cycle d'exploitation داير كل je sais pas comment expliquer l'exploitation هي le socle بحال نعطيك exemple بحال في البنكة عندك لاجونس شنو كدير elle produit des comptes par exemple كتحل لك des comptes هذوك les comptes راه كاين واحد لو سيرفيس حتى هو كيحل اللي كيفاليدي لوفيرتور دي كونت في السياج غير هو هذا كيتسمى ان سيرفيس اوكسيليير ما كيتسماش ان سيرفيس برينسيبال
Le principal, il est lié directement d'abord au produit, d'accord? Et c'est ce qui soutient la production. Ou qui compte terrain. Voilà, si je peux lui donner le mot terrain, le mot opérationnel. C'est beaucoup plus opérationnel. L'approvisionnement, c'est qui gère la matière première. D'accord? La partie approvisionnement, c'est la logistique. La logistique interne. Maintenant, le magasin, d'accord. هذيك la logistique interne راه كاينه راك شفتيها تحت la partie. Mais l'approvisionnement en tant que service qui va regrouper les achats, qui va regrouper les تتحط comme كيتسمى comme une activité auxiliaire لانها حتى ملي غتبغي تامبوتي les charges ديالها. Ça aussi c'est une autre, ça c'est au niveau fonctionnel. Au niveau d'abord pratique, شنو غادي يوقع لك ملي غادي l'approvisionnement c'est غادي تمشي مثلا les charges indirectes ديالو. شنو غتلقاي les charges ديال peut-être les salariés اللي فيه. D'accord, ce sont des charges, des frais de structure. غادي تلقاي فيه الماتيريال bureau machin, غتلقاي فيه des frais de téléphone, غتلقاي فيه des charges. هاد les charges هادو tu peux pas les imputer directement au produit. هادو tu dois les imputer d'abord هادوك les activités prioritaires. يعني l'approvisionnement راه كيخدم مع اللوجيستيك interne ومع اللوجيستيك externe ومع la production ومع الماركتينغ ومع la vente par exemple. Donc هذيك les 1 million là les 2 millions de charges d'abord c'est تلقاي ليها une clé de répartition pour la répartir les activités prioritaires. ومن بعد عاد هذوك les activités prioritaires هذيك la quote-part ديال كل واحد elle va être imputée les produits à la fin. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas de position. J'espère que tu as compris. Donc, je reviens à la partie la méthode. Voilà. Donc, la méthode des coûts par activité, elle a 3 éléments. D'abord, elle va identifier les activités quand je viens de le faire et comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, on va mettre en place. Oh, it's time. Il est 17 heures. Mais je vais quand même terminer cette partie-là. Donc, très bien, parfait. Donc, tu dois identifier les activités. Une entreprise a l'organigramme d'une manière très pratique. Vous allez leur demander l'organigramme d'Yalhom. Ou tu fais les départements et les sous-départements et les ateliers. Et la production, tu fais les ateliers. Ou là, dans la production, tu fais les process, le produit qui est 12. Maintenant, un produit qui est 12, je dis maintenant un produit سروال qui يدوز من لو ديبارتمون دابور ديزاين باش نديروا ليه لو باترون ديالو. من لو باترون كيدوز لا ديكوب، من لا ديكوب كيدوز لاسامبلاج، من لاسامبلاج كيدوز السورجي، من السورجي كيدوز لا كوتور، من الكوتور كيدوز السورجي، من السورجي كيدوز الصليح، من الصليح كيدوز البلياج، من البلياج كيدوز لومبا. دونك هذا بروسيس كامل هادو ما تنسوهم سي سون دي سوز اكتيفيتي de l'activité مثلا du jean, n'importe quoi. Ok? Donc, après la partie a dit, on va évaluer les ressources consommées pour chacune d'elles. On imputer les ressources directes et indirectes pour chacune d'elles. D'accord? Troisième élément, on va trouver les inducteurs de coûts. Les inducteurs de coûts, les inducteurs de coûts, les éléments qui vont qui consommer les ressources. Qu'est-ce qui consomme quel est l'inducteur de coût que je peux consommer? Et après, une fois que vous trouvez les inducteurs de coût, vous allez affecter les coûts des activités, les coûts des produits. D'accord? Et donc là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et je le mets en direct, donc vous allez aller chercher les charges incorporables, vous allez les imputer les fonctions et les activités, vous trouvez les inducteurs de coûts et vous les imputez au produit. Est-ce que vous avez une question avant que je termine? Je pense que
Est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce que je fais... Non, 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 ça c'est après. Est-ce que vous avez compris? Finalement, il n'y a pas une grande différence. Vous voyez, pour les trois méthodes, avec la méthode éco complet, tu vas imputer au départ, donc les charges, tu vas les imputer en charge directe, indirecte et variable. كاين واحد la partie غادي تحسبيها في الأول, une partie تحسبيها في الآخر. كيف ما شرحتها في les autres vidéos, vous allez pouvoir les voir. Et sinon, la méthode ABC, elle te donne une autre visibilité. C'est que tu vas prendre tes charges, tu vas aller chercher les activités, tu vas trouver. La différence, c'est que tu dois aller chercher ton inducteur de coût. Très bien. Alors, pour terminer, pour ceux qui, parce que là, je reçois aussi, la dernière fois, j'ai reçu deux questions. Bon, je pense que c'est bien à ce que c'est qu'un inducteur de coût, mais un inducteur de coût, comme le nom l'indique, inducteur, c'est-à-dire les causes des coûts des activités. Ce n'est pas l'indicateur de coût. فرقوا ما بين l'inducteur de coût وما بين l'indicateur de coût. D'accord? L'indicateur, c'est un indicateur ou un معيار pour pouvoir mesurer. L'inducteur de coût, c'est expliquer les causes des coûts des activités. C'est l'inducteur de coût. D'accord? Donc, dès que tu vas aller chercher l'inducteur de coût, tu peux avoir l'inducteur, donc la cause avec le coût et les inducteurs de coût, ou quand tu vas pouvoir connaître les indicateurs d'ILHOM, vous allez pouvoir prendre des décisions en fonction, donc, ou dire où est-ce que je peux créer de la richesse. C'est pour ça qu'on parle d'inducteur de coût. Donc, différence entre inducteur de coût et indicateur de coût. Indicateur, c'est ce qui indique la mesure. C'est un indicateur de mesure, ce qui indique comment mesurer un élément. Sauf que l'inducteur de coût, c'est ce qui définit et c'est ce qui explique la cause des coûts d'activité. L'indicateur, c'est quoi l'indicateur de coût? On va l'inducteur pour pouvoir dire où est-ce que je peux agir, où est-ce que je peux avoir de meilleures décisions pour créer de la valeur et pour créer de la richesse au niveau d'un produit ou d'un service. Voilà. Je pense que c'est time. Je suis désolée, donc je pense qu'il est temps de vous quitter, mes chers amis. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va voir? La semaine prochaine, je pense qu'on va voir le seuil de rentabilité et après, je vous propose de passer à autre chose. On va passer au tableau de bord et comment mettre en place un tableau de bord et comment choisir les indicateurs des tableaux de bord par activité. Si ça vous intéresse, la semaine prochaine, à la même heure, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez surtout pas. Vous avez mes contacts sur la page. Je vous dis à très, très vite. Au plaisir de vous voir souvent et de vous voir toujours aussi intéressé par cette matière. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Arrêtez le partage et quittez la réunion.